Ici, les médias. Cette chaîne-là dit la vérité. C'est une chaîne d'investigation. Ici, les médias. Internet, c'est quelque chose vraiment de très bien. Donc, en tant que professionnel des médias, je déplore. C'est l'histoire d'un journaliste. Et les gens de la presse écrite. Ici, les médias. Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes une personne merveilleuse. Vous écoutez les radios. Ici, les médias. Voici le sommaire. Ici, les médias. Aimé, désiré, adoré. Cameroun Diaspora. Stade d'Afrique. Première chaîne africaine de sport. Un peu plus d'un an après son lancement, la chaîne sportive panafricaine Stade d'Afrique n'a pas tardé à imprégner ses marques. De Douala au Cameroun, Philomène Dussi nous en dira plus. Bonjour Philomène. Bonjour Aimé Désiré. À la suite de Philomène Dussi, nous recevons Ismaël Kalim, rédacteur et journaliste à Stade d'Afrique. Bonjour Ismaël. Bonjour Adoré. Sénégal. RTS et TV5 Monde accusés de faire une couverture partiale de la campagne pour le référendum. Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel vient d'épingler la radio-télévision sénégalaise et la chaîne de télévision internationale TV5 Monde. Il leur a reproché de violer le principe d'équité et d'équilibre dans le traitement de l'information relatif au référendum. Il fallait en parler. Il fallait parler de William Kamkwamba, ce jeune inventeur du Malawi qui, à 14 ans, a construit un moulin à vent pour son village. Roland Djakou est en ligne et il vous l'expliquera. Bonjour Roland. Bonjour Aimé Désiré, bonjour tout le monde. Afrique du Sud. Bientôt une version africaine de show télévisé Lip Sync Battle. Le groupe américain Viacom a annoncé la version africaine de son show télévisé mondial Lip Sync Battle. Quels sont les enjeux d'une telle émission de divertissement? Olivier NKU nous le dira. Bonjour Olivier. Bonjour Aimé Désiré. Gabon, le gouvernement confie sa communication digitale au cabinet Réputation Squad. La stratégie de communication digitale du gouvernement gabonais a été récemment au centre d'une réunion entre le gouvernement et un groupe d'experts occidentaux spécialisés dans la communication online. Les métiers de la communication. Qu'est-ce qu'un caméraman? En quoi consiste le métier de caméraman? Dans les métiers de la communication, vous aurez les explications de Cédric Tachago. Cédric Tachago, bonjour. Aimé Désiré, bonjour. Passionné des médias, c'est ici les médias. Je suis Olivier NKU, journaliste animateur relais promo basé à Strasbourg, en France. Bonjour, ici les médias. Appelez-moi Cédric Tachago, journaliste correspondant à Douala, Cameroun. Ici Dimitran, ingénieur informatique, blogueur pour le compte de Ici les médias, Moula Gabon. Bonjour, animatrice radio à Douala au Cameroun. Je suis Philomène Dussi. Je suis Younes Boumedi, fondateur et directeur de Hit Radio au Maroc. Je suis Roland Djakou, journaliste et présentateur télé, Libreville, Gabon. Amateur des médias, c'est ici les médias. Ici, les médias. Ici, les médias. Les médias. Cameroun Diaspora. Stade d'Afrique. Première chaîne africaine de sport. Un peu plus d'un an après son lancement, la chaîne sportive panafricaine Stade d'Afrique n'a pas tardé à imprégner ses marques. Plus de précisions avec Philomène Dussi à Douala. Ici, les médias. Tout le sport africain et bien plus encore, c'est sur Stade Afrique 24, votre chaîne d'information sportive. On a toujours dit que l'Afrique n'était pas prête pour avoir de belles images. Moi, j'estime qu'elle peut fournir de belles images, au contraire. Ces paroles ne sont pas de moi, mais ce sont les propos de Junior Ngou, fondateur de la chaîne Stade Afrique. Il s'exprimait ainsi début janvier dans une interview accordée à nos confrères d'Afrique.com. Le franco-camerounais a lancé ce qu'il a lui-même baptisé la première chaîne francophone d'information en continu de sport en Afrique. Avant Stade Afrique, effectivement, aucune chaîne francophone n'était consacrée essentiellement au sport africain. Pour son promoteur, Stade Afrique est un média fédérateur des sports africains. En termes de contenu, la chaîne présente les compétitions locales, les ligues nationales sur toutes les disciplines du continent africain. L'ambition de Junior Ngou et son équipe est de montrer l'Afrique autrement afin de permettre aux téléspectateurs d'apprendre des choses de ce continent. Avant le lancement officiel en France au mois de janvier, Junior Ngou évoquait aussi l'intention de faire de Stade Afrique une tribune qui permettrait aux téléspectateurs de débattre sur les scandales autour de certains pays africains. Stade Afrique se présente réellement aujourd'hui comme un projet ambitieux lorsqu'on sait ce que représente du point de vue financier la création et l'entretien d'une chaîne de télévision thématique. J'ajoute que le siège de cette chaîne de télévision panafricaine est basé à Paris, en France. Ici, les médias.
C'était Philomène Ducy, notre correspondante à Douala au Cameroun. À la suite de Philomène Ducy, nous recevons de Paris Ismaël Karim, journaliste à Stade Afrique. Bonjour Ismaël. Bonjour Adoré, bonjour auditeurs. Je suis Ismaël Karim, comme vous l'avez si bien dit, je suis journaliste au sein de Stade Afrique, chaîne sportive dédiée au sport d'Afrique, basée à Paris. Question, Stade Afrique a démarré en janvier 2015. Vous avez ouvert la porte à tout type de sport africain, comme la lutte. Un an après, quel accueil vous a-t-on réservé dans le milieu sportif et médiatique? Alors, pour ce qui est donc de l'accueil dans le milieu médiatique et même en Afrique, pour nous, je veux dire qu'en réalité, il était question pour nous donc d'apporter une touche particulière pour ce qui est donc du sport africain, qui était d'ores et déjà lésé par d'autres médias internationaux basés en Afrique et même à l'international. Alors pour nous, il était question d'ailleurs pour le PDG des Stade Afrique, Junior Rengo, de travailler sur un projet de chaîne sportive à thème qui avait donc pour thème le sport d'ailleurs, le sport donc tout genre, et nous nous sommes donc fixés comme objectif de ne léser aucune nationalité déjà. On a tout fait donc pour couvrir l'ensemble du territoire déjà. Premièrement, il a fallu d'ailleurs pour nous d'engager un certain nombre de correspondants de par l'Afrique en fait pour pouvoir couvrir l'ensemble d'activités donc que concerne le Stade d'Afrique. Pour l'instant, on couvre déjà la moitié des pays d'Afrique et on entend d'ailleurs aller plus loin. Donc pour nous, l'accueil a été salutaire et pour l'heure, on peut juste se réjouir d'avoir mis ensemble ces projets et d'avoir mis donc ces projets donc sur pied. Et on a une petite équipe tous les jours. Il y a Sincha Zecha, Rachel Kesseng, HTB Mokoko. Il y a également Aziz Info, Brakissa Komara et Juliette que vous voyez tous les jours à l'antenne. Donc un projet bien chapeauté par Junior Rengo. Il y a également Jessica. Donc on a une petite équipe. On essaie de vrai là au jour le jour avec l'aide des correspondants donc en Afrique pour pouvoir mener en bout donc ce projet qui n'est déjà pas facile. L'accueil qu'on nous a réservé en Afrique n'a été que salutaire déjà. Voilà tout ce que je peux te dire. En dehors des correspondants en Afrique, peut-on peut-être, vous allez me dire qu'il est tôt de le dire peut-être, peut-on déjà envisager une filiale sur le continent? Tout dépend donc des projets qu'on aura donc en vue, tout dépend donc de ce qu'on donc on va pouvoir prévoir pour pouvoir donc amener à bout ce projet. Et pour l'heure, dire que on va pouvoir quand même installer une filiale en Afrique. C'est peut-être un projet, mais pour l'instant, il faut déjà mettre les bases et fixer les bases et croire qu'en réalité, le futur viendra donc après. Et on pense pouvoir aller plus loin. Merci. Monsieur Rengo Junior, qui est le promoteur de Stade Afrique, affirmait à nos confrères d'Afrique.com qu'il n'y a pas d'organisation derrière vous. Vous qui le côtoyez au jour le jour, que se filtre-t-il exactement? Stade Afrique serait-il prêt s'il le fallait à céder des actions? À vrai dire, Adoré, je vais me réserver donc de répondre aux questions qui sont censées être posées à Monsieur Junior Rengo, notamment jusqu'à l'heure. Tout ce que je peux vous dire, c'est que pour l'heure, on n'a aucun organe derrière nous. Alors pour nous qui avions donc la chance ou encore qui avons la chance de côtoyer Junior Rengo au jour le jour, céder ses actions, ce n'est pas encore à l'ordre du jour du moment. On ne sait pas ce qu'il pense donc intérieurement, donc il sera mieux placé pour vous répondre. Mais pour l'heure, on pense qu'en réalité, la petite vient en mangeant et petit à petit, bit by bit, l'oiseau fait son nid, comme on aime bien le dire en Afrique. On va pouvoir arriver. Ça dépendra donc du promoteur Junior Rengo. C'est donc pourquoi je vous dis, il m'est donc un peu plus compliqué de répondre en lieu et place de ce grand homme. Merci Ismaël Karim d'avoir répondu à nos questions. Merci aussi de rejoindre la grande équipe de Ici les médias. Effectivement, c'est moi qui vous remercie, Adoré, et je suis fier donc d'avoir rejoint cette équipe et je crois qu'en réalité on va faire des merveilles dans le futur. Merci Adoré, merci encore une fois. C'était Ismaël Karim, journaliste à Stade d'Afrique, la nouvelle chaîne panafricaine consacrée uniquement au sport. Si Stade Afrique envisage de faire une couverture du sport africain dans toutes ses diversités, cette couverture se doit d'être impartiale, ce qui n'a pas été visiblement le cas pour la radio-télévision sénégalaise et TV5 Monde. Sénégal, RTS et TV5 Monde accusés de faire une couverture partiale de la campagne pour le référendum. Aimé Désiré. Ici, les médias. Au Sénégal, le Conseil national de l'audiovisuel vient d'épingler la radio-télévision sénégalaise et la chaîne de télévision internationale TV5 Monde.
Il leur a reproché de violer le principe d'équité et d'équilibre dans le traitement de l'information relative au référendum. Le 20 mars prochain, les Sénégalais iront aux urnes se prononcer pour ou contre le projet de réforme constitutionnelle proposé par le président Macky Sall. Dans un communiqué, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel sénégalaise a indiqué qu'il a reçu de nombreuses plaintes adressées par des partis politiques de l'opposition et des organisations de la société civile qui dénoncent le caractère jugé discriminant de l'accès aux médias du service public. La radio-télévision sénégalaise est accusée de mettre un accent sur les activités d'un camp au détriment d'un autre camp, même si aucune précision n'a été donnée. Quant à TVC Monde, la chaîne est épinglée pour les propos tenus par la journaliste Linda Giguer, qui présentait le journal Afrique du 22 février. Pour introduire le sujet sur le référendum au Sénégal, elle a utilisé des termes jugés inappropriés concernant le président Macky Sall. Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel a adressé une observation au directeur général et au directeur de l'information de TVC Monde et demande d'être tenu informé sur la suite réservée aux journalistes. Ici, les médias. Comment comprendre cette insinuation de Linda Giguer? Cédric Tachago est avec nous. Cédric, quelle analyse faites-vous de ces propos de la Canadienne Linda Giguer? Eh bien, nous sommes là, mon cher Aimé Désiré, dans le fameux rapport média-politique. Une relation qu'on qualifie généralement de panier à crabe pour les conflits et les désagréments qu'il génère souvent entre les acteurs de ces secteurs. Alors, je m'arme de prudence dans l'espoir que je ne me ferai pas piquer au sortir de cette petite analyse. Eh bien, il faut dire que si Linda Giguer, la journaliste de TVC Monde, a effectivement tenu ses propos en insinuant que le président Macky Sall est un homme qui ne respecte pas sa parole, cela pourrait prêter à confusion et on verrait clairement de sa part une prise de position et par ricochet celle du média qu'il emploie. Et vous le savez plus que moi, l'un des sacro-saints principes du journalisme, c'est la publication des faits qui demeure sacré et représente l'essence et la base de tout commentaire. L'impartialité est aussi la caractéristique de tout journaliste et encore plus de tout présentateur ou de tout modérateur de débat. Si c'est le cas qu'elle a introduit le sujet sur le référendum au Sénégal en tenant ses propos à notre humble avis, cela paraît un peu excessif dans le sens que ça porte à croire que le président sénégalais, depuis son élection à la tête du pays, n'a jamais tenu à ses promesses. On aurait donc évité ce tollé si elle relayait par exemple l'opinion d'une partie de la population sénégalaise qui est contre la vision du président Sall. On peut donc comprendre que c'est cet état de choses qui pousse le Conseil national de régulation de l'audiovisuel à parler de l'usage des termes inappropriés, ce qui a motivé de leur part cette réaction à l'endroit de la direction de la chaîne francophone. Ces propos peuvent-ils être les bienvenus à quelques heures seulement du référendum au Sénégal ? Au regard de la forte polémique que ce projet de référendum qui se tiendra le 20 mars prochain a provoqué dans ce pays, nous ne pensons pas que cela sera la bienvenue. Au contraire, nous pensons que ceci alimentera plutôt la polémique et suscitera encore plus de débats sur cette question. Un débat qui est déjà très animé, il faut le dire. Et il faut rappeler que la situation dans le pays est telle qu'il y a d'un côté un camp qui est favorable au oui et souhaite que le mandat présidentiel soit ramené à 5 ans comme l'avait affirmé Macky Sall après son élection. Et d'un autre côté, il y a ceux qui militent pour le non et souhaitent que la Constitution reste intacte sur ce sujet, c'est-à-dire qu'on maintienne le mandat présidentiel à 7 ans. Mais pour rester dans le sillage médiatique, on se pose une question essentielle et désirée. Cette réaction du CNRA à l'endroit de la chaîne internationale n'est-elle pas un coup d'épée dans l'eau? Eh bien, dans ce cas de figure, plusieurs personnes imaginent que l'observation adressée à la chaîne restera sans suite, à moins que TVC1 réagisse selon eux par respect pour l'organe de régulation du Sénégal, car il est clairement établi que la chaîne 100% francophone n'est pas une chaîne de droit sénégalais, même si on est d'accord que cela ne donne pas le droit de dire n'importe quoi sur les autorités d'un pays. Ici, les médias. Merci Cédric. C'était Cédric Tachago, notre correspondant à Douala au Cameroun. Certainement parce qu'il est président de la République, M. Macky Sall, contrairement à William Kwankamba, bénéficie d'une forte médiatisation.
Il fallait en parler. Il fallait en parler. Et il fallait parler de William Kamkwamba, ce jeune inventeur du Malawi qui a construit à 14 ans un moulin à vent afin d'apporter de l'électricité et de l'eau courante dans son village. Roland Diaco. Ici, les médias. Et me désirer, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette émission Ici les médias sur Record FM, à parler de ce qu'il fallait en parler, parler des Africains qui innovent, parler des Africains qui créent, parler des Africains qui ont le sens de la créativité et surtout à un très jeune âge. Alors aujourd'hui, il s'agit de William Kamkwamba, il faut bien retenir le nom, William Kamkwamba, un jeune et talentueux inventeur africain qui est né en 1987 au Malawi, sa patrie, dans un village appelé Masitala, un hameau dans le district de Kasungu. À 14 ans, en 2011 notamment, il a construit un moulin à vent avec des objets de récupération. Son rêve, qui s'est réalisé entre-temps, était d'apporter de l'électricité et de l'eau courante dans son village. Son histoire est racontée dans le livre The Boy Who Harnessed the Wind, qu'il a écrit en collaboration avec le journaliste Brian Miller. William Kamkwamba a été contraint d'arrêter ses études parce que ses parents, qui sont des agriculteurs, ne pouvaient pas payer les frais de scolarité qui s'élèveraient à $80 suite à une sécheresse au Malawi. Sans se décourager, le jeune garçon a décidé d'apprendre par lui-même. Il est allé à la bibliothèque locale financée par USAID. Il s'est alors rendu compte qu'il était fasciné par la science. Un jour, il a trouvé un livre dans lequel il a vu la photo d'un moulin à vent et s'est rendu compte que l'éolienne pouvait produire de l'électricité et aider à pomper de l'eau. Il s'est dit que ce dispositif pourrait être une défense contre la faim dans son village. Il a alors décidé qu'il pouvait aussi en construire un en regardant tout simplement les figures et les photos parce que le livre n'expliquait pas de manière concrète comment construire des moulins à vent. Il a réussi par lui-même à comprendre comment en faire un. Il a fabriqué une turbine à partir des pièces de rechange d'un vélo, de l'hélice de ventilateur, d'un tracteur et d'un vieil absorbateur de choc. Il a ensuite fabriqué des pales de l'éolienne à partir de tuyaux en plastique aplatis par chauffage. Il a parfois eu quelques chocs électriques en montant sur l'éolienne. Et la tour en bois est fabriquée par l'eucalyptus. William a construit une autre éolienne, The Green Machine, puisque c'est comme ça qu'il l'appelle, qui est utilisée pour activer une pompe à eau afin d'irriguer les champs de sa famille. Depuis lors, la vie de ce jeune Malawite, qui n'avait jamais quitté son pays ou encore son village, a changé au point de recevoir des éloges de l'ancien vice-président américain et prix Nobel Al Gore parmi tant d'autres. Il est invité à de prestigieuses conférences technologiques et même le Wall Street Journal a écrit un article sur lui. Il bénéficie d'une bourse qui lui a permis d'intégrer une école d'élite africaine, le African Leadership Academy basée à Johannesburg en Afrique du Sud. Il souhaite poursuivre ses études aux États-Unis et un de ses rêves, alors il faut bien aussi le retenir, un de ses rêves est de posséder sa propre entreprise de fabrication d'éoliennes et de transférer ses connaissances à d'autres Africains. Seuls des rêves profondément enracinés dans le cœur et l'esprit de quelqu'un finissent par se réaliser, n'est-ce pas, Aimé Désiré? J'ajouterai à cela, à chaque génération sa mission devra la servir ou la trahir. William Kamkwamba a décidé de servir sa génération, non de la trahir. Alors bravo à William Kamkwamba, jeune inventeur malawite. C'est quelque chose d'énorme. J'en dirai encore longtemps si tu me laisses le soin d'en parler, mais Désiré, mais je suis très content et très ravi de savoir que les Africains ne sont plus seulement des consommateurs, mais peuvent aussi créer et être appréciés par les autres. Ici, les médias. Pendant que William Kamkwamba change les habitudes des habitants de son village, les stars de tous bords, quant à eux, changent d'habitude et se retrouvent sur des podiums de chant. Il s'agit de Lip Sync Battle. Afrique du Sud. Bientôt une version africaine de show télévisé Lip Sync Battle. L'Afrique du Sud aura sa version de la célèbre émission télévisée américaine Lip Sync Battle, produite par le conglomérat Viacom, présente dans les médias. Plus de précisions avec Philomène Dussi à Douala. Ici, les médias. Une ambiance électrique, des cris, du fou rire, voilà un peu ce qui caractérise le show télévisé Lip Sync Battle. Lancé en avril 2015 aux États-Unis, cette émission a conquis le public et a progressivement gagné le monde. Et comme vous l'avez dit, Aimé Désiré, bientôt on aura Lip Sync Battle version africaine. C'est du moins ce que nous rapporte le site d'information en ligne agence ecofin.com. La version africaine de ce programme a été baptisée Lip Sync Battle Africa et sera diffusée à partir d'avril 2016 sur la chaîne de divertissement
l'établissement MTV. Pour revenir au concept, Lip Sync Battle met en compétition des célébrités dans un concours de chant. Exemple dans cet extrait où le sportif et star du cinéma américain Dwayne Johnson, alias The Rock, interprète Shake It Off de Taylor Swift. Shake it off. Ladies and gentlemen, Taylor Swift. Here is Dwayne Johnson. Pour sa version africaine, l'émission sera enregistrée à Johannesburg, en Afrique du Sud. Selon agenceecofin.com, la première saison de l'émission tiendra sur 13 épisodes de 30 minutes chacune. Chaque édition mettra en compétition des célébrités qui interpréteront chacune de chansons, dont une africaine. Rendez-vous est donc pris en avril 2016 sur MTV. C'était Philomène Ducy, notre correspondante à Douala au Cameroun. Ici, les médias. Pour comprendre les enjeux d'une telle implantation, Olivier Nkayu est avec nous. Olivier, qu'est-ce que l'Afrique a attiré de cette version de Lip Sync Battle ? Alors, quand on est fan des musiques urbaines, on ne peut qu'être fan de Lip Sync Battle. Mais au-delà de ce fanatisme, c'est un concept qui ferait beaucoup de bien au paysage audiovisuel africain. Car en Afrique, les célébrités ont un peu de mal à jouer au jeu de l'autodérision ou tout simplement à être fun. Nos célébrités se prennent trop au sérieux et ne comprennent pas l'importance qu'il peut y avoir à faire les choses au second degré. Personnellement, je pense que cette version africaine apportera beaucoup à l'Afrique, car au fond, les Africains sont des personnes très festives, mais le climat sociopolitique a tendance à les rendre ternes, froids et pleurnichards comme les Occidentaux. En Afrique comme en Europe, on a toujours tendance à associer le divertissement à la politique. Voilà pourquoi certains concepts comme Africa Star n'ont pas fait long feu. Or, dans le système anglo-saxon, et américain notamment, non seulement la politique est dissociée du divertissement, mais on fait de l'entertainment dans la politique. Fondamentalement, cette version africaine des Lip Sync Battle rappellera aux Africains leur âme profondément festive. J'espère, Olivier, que nos célébrités africaines vont se prêter au jeu. Olivier, derrière ces beaux plateaux installés en Afrique du Sud pour ce programme Lip Sync Battle, ne se cacherait-il pas une américanisation du continent ? Il n'y a à mon sens aucun risque d'américanisation de l'Afrique, l'Amérique culturelle noire ayant elle-même une âme profondément africaine. Le concept même des Lip Sync Battle est sans nous rappeler ces battles auxquels on se livre dans presque toutes les danses africaines, où dans un cercle de personnes qui applaudissent et chantent, des danseurs s'affrontent par deux à tour de rôle. Vu sur cet angle, c'est tout simplement l'âme festive de l'Afrique qui revient comme je le précisais plus haut, la particularité étant ici que ce sont les célébrités qui se mettent en scène. C'est vrai qu'au-delà de la scène, la production du programme nécessite une grosse logistique et malheureusement pour l'Afrique francophone, c'est encore la partie anglophone qui se fera plaisir. Et quand on observe bien, c'est cette partie de l'Afrique qui est très américanisée avec notamment l'Afrique du Sud, le Ghana. Ici, les médias. Merci Olivier. Ne partez pas, je vous en prie. Une émission comme Lip Sync Battle Africa est une émission américaine gérée par des Américains. Mais il en est tout autre chose pour la gestion de la communication digitale du gouvernement gabonais. Celle-ci a été confiée à un cabinet français. Gabon, le gouvernement confie sa communication digitale au cabinet Réputation Squad. La stratégie de communication digitale du gouvernement gabonais a été récemment au centre d'une réunion entre le gouvernement et un groupe d'experts occidentaux spécialisés dans ce type de stratégie de communication online. Olivier Nkayu reste en ligne avec nous. Olivier, il y a quelques jours encore, nous parlions du Maroc qui confiait à 5000 jeunes la responsabilité de défendre ses intérêts sur Internet et notamment les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est le gouvernement gabonais qui confie sa communication sur la toile à la société française Réputation Squad. Que pensez-vous de cette décision du gouvernement gabonais ? De prime abord, Aimé Désiré, il ne fait aucun doute que la démarche du gouvernement gabonais quant à ce qui est de développer une communication digitale gouvernementale est louable et même très louable. Il est aussi vrai que le président Ali Bongo est très actif sur les réseaux sociaux, ce qui est également très louable. En ce qui concerne les problématiques liées à l'irréputation, la gestion des crises du web, notamment le bad buzz, l'accompagnement par des professionnels est fortement recommandé.
Voilà pourquoi des métiers comme community manager se développent de plus en plus, car la communication digitale est devenue incontournable même pour les États. Le meilleur moyen de s'adresser à la jeunesse aujourd'hui est sans aucun doute les réseaux sociaux. Ouais. Et nous avions déjà évoqué ici les risques qu'il pouvait y avoir en termes de désinformation et de manipulation dans les dits réseaux sociaux. Pour un État comme celui du Gabon, où un fort pourcentage de la population est jeune, il va sans dire qu'interagir avec les jeunes via les réseaux sociaux est primordial. Mais attention, quand on s'adresse à la jeunesse, il faut utiliser ces codes. Et nous savons que les jeunes, selon qu'ils sont d'un continent ou d'un autre, ou encore d'un pays ou d'un autre, ont des codes de communication complètement différents, sur le fond et quelquefois sur la forme. Voilà pourquoi je trouve un peu regrettable que le gouvernement gabonais ait confié un domaine aussi sensible que souverain comme la communication digitale au cabinet Réputation Squad, même s'il a bonne réputation. Merci Olivier Nkayu. C'était Olivier Nkayu, notre correspondant à Strasbourg. C'est en France. Pour une meilleure image du Gabon, cela nécessite pour Réputation Squad de déployer d'énormes moyens, y compris des caméras. Et pour ces caméras, il faut des caméramans. Qu'est-ce qu'un caméraman? En quoi consiste le métier des caméramans dans les métiers de la communication? Voici les explications de Cédric Tachago. Les métiers de la communication. Dans un monde où l'image a pris une importance considérable grâce au développement des médias, le rôle du caméraman est devenu incontournable. Ce dernier est le garant de la visibilité d'une structure audiovisuelle, étant donné qu'il vend l'image, la bonne image au public. Que ce soit dans le domaine de la communication, de l'actualité, du spectacle ou du cinéma, il est sur tous les fronts. En effet, ce technicien de l'audiovisuel peut travailler tant pour des sociétés de production que des chaînes de télévision et sur des lieux de tournage comme des plateaux, des régies, des studios ou en extérieur. C'est donc un métier qui s'exerce dans bien des services et dans des conditions très différentes. Généralement sur un plateau, il est en coordination avec les équipes techniques et en contact avec les différents intervenants comme la réalisation, la production, les interprètes ou les journalistes. Encore appelé cadreur, ce chasseur d'images est inséparable de sa caméra qui est son principal outil de travail. À l'épaule ou posé sur un trépied, il indique à l'équipe de tournage les angles de prise de vue, les mouvements, la vitesse des travelling, les enchaînements entre les plans ainsi que les différents réglages nécessaires aux prises de vue. Il est amené à utiliser des techniques particulières de tournage comme le Steadicam, les prises de vue sous-marines ou aériennes grâce aux outils modernes comme des drones. C'est le caméraman qui sélectionne, installe et règle l'ensemble du matériel de prise de vue et d'éclairage. C'est aussi lui qui s'occupe de leur entretien, identifie les éventuels dysfonctionnements et recense les besoins en achat ou en location. Pour le service de la rédaction d'une chaîne de télévision, ce professionnel de l'image accompagne les équipes de reportage sur le terrain et tourne toutes les images nécessaires pour le JT. Il remet ensuite l'ensemble des rushs, c'est-à-dire les images brutes, à l'équipe de montage. Au final, il suit la diffusion des enregistrements vidéo à l'antenne, surveille la qualité de l'image et la corrige en cas de besoin. Le cadreur doit maîtriser toutes les techniques de son métier, notamment le numérique, pour éviter les défauts d'une prise de vue non professionnelle, comme des panoramiques maladroits, des travelling défaillants, les têtes coupées, les jambes tronquées. Comme caractéristique principale, le caméraman doit donc posséder un bon sens artistique, un esprit méthodique. Il doit savoir travailler en équipe tout en mettant en exergue son sens de la créativité. Pour être professionnel de la profession, il est conseillé de multiplier les expériences et d'asseoir une base solide à travers une bonne formation. Sur le continent africain, de nombreuses écoles professionnelles spécialisées dans les métiers de l'audiovisuel proposent des BTS, des licences et des masters. C'est par exemple le cas de l'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel ISMA au Bénin et de l'Institut de formation et de conservation des archives IFCA de Yaoundé au Cameroun, structure attachée à la chaîne publique CRTV. Ainsi, les métiers de la communication étant divers et variés, à vous de tracer votre chemin. Ici, les médias. Maintenant que vous savez à quoi vous en tenir pour devenir caméraman, vous pouvez prendre la décision qui s'impose pour une meilleure intégration dans le monde de la communication. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir fait quelque chose de merveilleux. Vous avez écouté cette édition d'Ici les médias. L'équipe au grand complet, Mendy Biancadi, Roland Diakou à Libreville au Gabon, Philomène Ducy, Cédric Tachagou à Douala au Cameroun, Olivier Nkayu à Strasbourg en France, Ismaël Karim
à Paris, c'est en France. Je suis Aimé Désiré Adoré, passionné des médias. C'était ici les médias. Prenons rendez-vous samedi sur Record FM.